serai pas original en disant que cette année 2020 est une année vraiment atypique, vraiment particulière, et que ce que l'on avait vécu par le passé ne s'est pas traduit au cours de cette année 2020. Vous dire que le Crédit Agricole des Savoies, plus que jamais, a été proche de son territoire parce que dans nos valeurs, la proximité est un élément essentiel. Ça nous a permis, entre autres, d'être au plus près de nos aînés quand on a vu que l'isolement pouvait être une cause de disparition, peut-être aussi importante que cette pandémie. On a été en proximité aussi avec l'ensemble de nos 64 caisses locales qui ont pu travailler en lien avec les différents acteurs économiques, sociaux sur l'ensemble de nos territoires. Et c'est peut-être ça l'utilité auprès du territoire de Savoie et de Haute-Savoie. On a constaté sur l'année 2020 une épargne de précaution et donc une augmentation de l'épargne pour nos clients particuliers parce que les dépenses étaient moins faciles et puis surtout parce que les gens sont sans doute plus prudents. En ce début d'année, ce que l'on constate sur les comptes de la caisse régionale, par contre, c'est une forte baisse dans les rentrées d'argent liées au fait que le chiffre d'affaires sur la montagne est beaucoup plus faible que l'année dernière et on le mesure réellement sur les dépôts à vue, ce qu'on appelle les comptes courants de la caisse régionale. Très clairement, l'année 2020, je viens de vous le dire, on s'était occupé des aînés notamment, par le biais de l'ADMR ou des EHPAD. L'année 2021, c'est la prise en considération des difficultés que la jeunesse peut avoir. Très clairement, on s'est aperçu avec le manque de petits boulots, avec les difficultés des étudiants, avec le manque de stages dans les entreprises, mais aussi avec une restauration et des bars fermés qui permettaient de financer les études de ces étudiants. Certains étaient en grande difficulté. C'est pour ça qu'on va par le biais du dispositif Passerelle, dispositif qui a plus de 20 ans et qui était dédié à une clientèle en difficulté liée à des accidents de la vie. Nous allons pouvoir étendre ça et permettre de donner un coup de pouce financier entre 200 et 500 euros qui permettront soit de financer des déplacements, soit de financer des logements, soit de financer du matériel informatique pour que ces cours en distanciel peuvent être suivis et qu'ils puissent arriver au terme de leurs études. On va prendre 120 alternants en 2021. On était à la moitié de ça il y a 2 ans. Donc on renforce la présence d'alternants dans l'entreprise et ça nous paraît être quelque chose d'important à la fois pour préparer notre propre avenir et marquer notre solidarité avec le territoire. Sur l'année 2020 et jusqu'à aujourd'hui, on a fait à peu près 650 millions d'euros de PGE. Quand on rajoute ce qu'on a réalisé en matière de pause sur le remboursement de nos crédits, on est à peu près à 800 millions d'euros de trésorerie réinjectés dans l'économie. On continue à réaliser des PGE et on est un peu atypique de ce point de vue-là parce que le monde de la montagne et le monde du tourisme continuent à être en difficulté et à subir les conséquences de la pandémie. Et donc, on continue à réaliser des PGE. On va rentrer dans la phase où les clients vont devoir faire le choix de rembourser ou de mettre en amortissement leur PGE et c'est là-dessus qu'on travaille avec nos clients, que l'on voit individuellement pour les aider à prendre cette décision.